Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un junk avec une couverture rigide ou semi-rigide, parce que c'est pas rigide comme un album, parce que ça demande à être un petit peu plus souple, mais avec la couture en fil apparent. Donc forcément avec un fil assez déco pour que ça rentre bien sur la tranche. Et donc là, j'ai fait 4 signets. On les voit, je vais vous le montrer dans le bon sens. On les voit là, il y a 4 signets qui sont cousus directement sur la couverture. Donc je vous montre comment j'ai fabriqué ça. Alors pour commencer ce junk là avec la reliure apparente, enfin les fils apparents sur la reliure, j'ai pris, comme vous voyez là, une boîte de céréales. La boîte de céréales, je l'ai redécoupée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai gardé la tranche d'origine. Donc là en l'occurrence j'ai à peu près 5,5. Après on peut jouer en fonction des dimensions selon les boîtes qu'on a. Et pour ce qui est de la dimension de la couverture, j'ai gardé 16,5 à partir du pli, j'ai pris 16,5 sur 23. Oui, c'est ça. Donc 16,5 sur 23 des deux côtés. Ça, ce sont les petits papiers qui vont me servir à recouvrir l'ensemble. Donc c'est ça pour l'extérieur, ça pour l'intérieur à voir et ça pour la tranche. Bon, c'est pas encore défini, mais je suis tombée là-dessus et puis j'ai trouvé ça pas mal. Donc on va voir dans la foulée. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir les endroits de couture sur ma reliure. Donc moi j'ai décidé de faire 4 signets de 10 feuilles chacun. Donc forcément il va falloir que je fasse 4 traits. Alors comme j'ai une tranche qui fait un bon 5 ou un petit 5,5, je vais déjà faire un repère à 1 cm, allez, 9 mm d'un côté puis de l'autre. Donc j'ai déjà 2 signets et je vais recentrer 2 autres signets à l'intérieur. Et puis là je vais mettre, donc j'ai fait 9 mm, à partir de mes 9 mm je vais mettre 1,1 puis 1,1 et là j'ai 1,1. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Donc j'ai dit que je l'avais mis à 9 mm. De l'autre côté, je vais faire 1,1 là. 1,1 et si je fais 1,1 je dois pas être loin des 9 mm. Ouais, on est pas mal. Donc à partir de là je vais pouvoir tirer un trait. On évite d'écrire sur la table, c'est bien. Hop. Voilà, je me retrouve avec 4 traits en parallèle de mes 2 plis. Et là, je vais décider de faire mes coutures sur mon... Alors, je vais prendre une feuille. Hop. Je vais la plier en deux. Donc l'idéal ce serait de faire un premier trou pour la couture à 5 en haut. Je vais prendre 5 en bas aussi. Au moins si je fais une inversion dans mes pages, j'aurai pas de décalage de hauteur. Et puis du coup je me retrouve avec 13. Donc 13 ça fait 6,5. Hop. Donc là j'ai fait carrément au milieu. Je prends mon dernier trait, hein, je ne le fais pas sur chaque.
je prends un repère à 5 comme l'autre, un autre repère à 5 ici, et un repère dans le milieu là qui nous fait 6,5. Hop. Donc à partir de là, je relie mes traits, enfin je relie mes points. Et là, je me retrouve à chaque intersection avec mes points de couture pour mes 4 signés. Donc, une fois que j'ai ça, je prends un petit bloc de mousse, je le cale sous mes trous à faire et je vais faire un trou avec un poinçon à chaque intersection. Voilà pour ça. Donc forcément, on a les trous apparents, hein. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je définisse mes petits tas de papier. Alors moi, j'ai pris différentes couleurs parce que forcément, j'ai teint des papiers avec des légumes, des fruits, des fleurs, des feuilles, du café. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu de jaune, un petit peu de rosé, un petit peu de bleuté, mais sans excès, pour reprendre toutes les couleurs que je retrouve ici. En plus léger, bien entendu. Donc j'ai fait 4 paquets qui sont bien assortis de 10 feuilles chacune. Et à partir de là, je vais devoir m'amuser à les plier en deux. Donc 40 feuilles à plier en deux. Je vais peut-être vous le passer, même pas à l'accéléré. Je pense que là, l'opération est tellement simple que je vais couper, je vais vous reprendre. Voilà, je vous reprends. Mes petits tas sont pliés en deux. J'ai tout mis les uns dans les autres. Donc j'ai 10 feuilles pliées 4 fois pour faire les 4 signés. Maintenant, je vais reprendre la couverture où j'ai fait tous mes petits repères et je vais faire des repères sur les tranches de chaque signet. Alors, je prends mon crayon, je cale mes feuilles au bon endroit par rapport en haut et en bas. Donc, je vais me mettre à peu près là. Je vais me mettre systématiquement toujours au même endroit pour essayer d'être le plus régulier possible. Et je fais un petit repère en face de chaque trou. Voilà, de façon à pouvoir piquer. Et ça, 4 fois. Je me mets sur le repère que je viens de faire. Hop. Et encore une fois. Voilà. Maintenant, je vais devoir habiller avant de coudre, puisque là, on ne coupe pas sur un petit morceau de carton qu'on va venir ajouter, mais directement là-dessus. Donc, il faut que ça se soit joli. Alors, je vais déjà décorer une bande pour ma tranche intérieure. Je vais faire la même chose pour la tranche extérieure. Donc, je vous l'ai dit à l'envers, mais vous avez compris. Alors, je vais découper. Je vais faire des bandes de 10 cm.
ça me fait juste la moitié. Je vais enlever la petite partie blanche. Et là, je vais suivre la ligne. Je vais m'assurer que je suis bien en ligne avec mon tapis. Alors à partir de là, je vais le coller directement. Si je l'ouvre, ça va marcher mieux. Alors, je mets de la colle bien partout parce que s'il y a un manque de colle, ça va faire une petite bulle et comme ça va travailler avec l'ouverture et la fermeture, ça risque de se voir et ça sera pas beau. Donc je prends ma tranche où les deux plis sont ici et je viens centrer comme ça et je replie . Là, je vais devoir repiquer mes trous. Et cette fois-ci, je vais remettre la même chose en face, mais en coupant juste bien à ras. Donc là, je vais mettre de la colle jusque là. Donc cette fois-ci, je me mets juste au bord, hein. Je ne vais pas plus loin. Je me mets dans l'axe des deux papiers. Je vais couper un petit peu l'excédent parce que j'ai dû tricher. Voilà le fichu, ouais, merdouille. Il faut avoir une bonne lame pour faire ça. Rebolote, je repique les petits trous. Voilà, je vais les agrandir un petit peu parce que je pense que l'aiguille va mal passer si mes trous sont trop petits. Voilà. Là, voilà, pour la tranche, elle est prête à recevoir la couture. Alors, je ne vais pas plier trop vite parce que sinon je vais avoir des
des bulles, ça va souffler. Je vais attendre que ça sèche pour remettre en pli. Hop. Donc je vais couvrir ces deux parties-là. Cette fois-ci, je vais prendre celui-là ou celui-là. Alors, je vais prendre ce papier-là. Il faut que je repère mon petit pli. Je vais le mettre à ce niveau-là. Je vais superposer mes deux papiers de façon à ce que le papier de la tranche dépasse de 1,5 cm, 2 cm en plus. Parce que après, entre les deux papiers, je vais venir coller une petite déco. Alors, je vais mettre la colle. Pratique les rayures. J'ai pas fait exprès, mais franchement, ça facilite bien le travail. Alors, je centre pour avoir autant en haut et en bas. Je me mets au niveau de mon repère. Je vais enlever un morceau. Alors, je mesure pas, hein, je fais en sorte d'avoir grosso modo la même chose de chaque côté. C'est même un petit peu trop ici parce que après je vais bricoler pour faire mes coins. Voilà, pour être bien, il faut entre 2,5 et 3. Voilà, je vous donne pas une mesure précise parce que là j'ai même 3,5 et là j'ai 3. Ouais, c'est le max, hein, parce que là je pense que ça va aller, oui. Alors, comme vous voyez, puisque j'ai commencé un peu les opérations, je fais un pli où j'ai la pointe de mon papier qui va être à égale distance ici et là. Pour être le plus précis possible, je marque mon pli. Je fais la même chose par ici. En fait, il faut que ça forme un angle droit ici. Si je vous le montre là, ça sera peut-être plus pratique. Ici, ça doit faire un angle droit. Et donc ça doit être égal à ça. Et je marque. Donc forcément, c'est à ras de mon coin. Hein. Ça pousse sur mon coin. Je vais coller le coin. Je marque bien ici. Je fais pareil par là. Voilà, je vais le laisser bien sécher parce que ça, je veux plus que ça bouge pour pouvoir plier ici. Et de toute façon, comme il faut que je fasse la même chose par ici, ça me laisse du temps. Donc, je vais... le sens de mon papier, que je dise pas de bêtises, c'est quoi le plus beau? Ben, j'en sais rien, ça c'est plutôt ça. Donc ça c'est le devant.
Donc là, on va coller le long de la tranche par là, donc je vais enlever le blanc. Alors ici, j'ai laissé 1,7. Donc 1,7, ça va me mettre le long de là. Donc je mets la colle à même la couverture. J'en mets pas beaucoup, mais je l'étale partout. On a l'impression que j'en mets un gros paquet, mais en fait mon bec de colle touche, donc ça diffuse pas grand chose, mais ça étale bien en fait. Et je viens me positionner sur mon repère. Hop, avec quasiment autant là que là. J'applique, je viens couper pour avoir 2,5-3 ici. Et je fais la même opération pour mes coins. Donc là, c'est peut-être un petit peu grand. C'est plus facile quand on a quasiment autant pour se repérer. Donc j'ai mon coin, je viens me pousser sur le coin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'arrondir, mais il faut que ça y touche. Et là, vous voyez, ça par exemple, c'est pas bon. Ça n'ira pas. Il faut que ce soit vraiment perpendiculaire ici. Comme ça. Je pousse, je m'assure que ce soit relativement bien placé et je marque mon pli. À partir de là, je vais coller. Je marque mon petit pli là. Pareil par là. Alors, je vais revenir sur celui-ci puisqu'il est bien collé. Je vais rabattre. Logiquement, ça s'arrête juste au coin. Et là, pareil. Alors, on a une petite, une légère petite, un petit espace, mais au moins l'angle est tout habillé. Et puis, comme il y a du papier dessous, là, ça passe inaperçu. Et après, on va remettre un papier où le coin va arriver presque au bord, donc il n'y a pas de souci. Allez, je colle.
couverture est quasiment prête, donc plus qu'à couvrir ici. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Déjà par là, je vais mettre le bouquet, ça c'est sûr. Alors, ma pliure est ici. Donc, je vais venir à 1 mm de ma pliure à peu près. Hein. Je laisse un petit millimètre pour ne pas être gênée pour la fermeture. Je fais un repère au bord. Là, je me cale au bord ici. Je fais un repère au bord. Donc je me cale en haut et je fais un rebord juste à ras. Et je coupe l'excès. Alors au début, je l'aide un petit peu, hein, ma pliure, parce que forcément, le papier va vouloir se placer pas forcément comme nous on veut. Donc il faut le contraindre un petit peu. Forcément, pas trop violemment non plus, sinon on déchire tout. Mais voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est mignon comme tout, j'aime bien. Beaucoup ce papier. Alors... Alors, ce que je vais faire, une fois que ça s'est découpé, là, je vais laisser les coins bien carrés. Mais ici, je vais les arrondir. Mais alors, les arrondir avec vraiment le plus petit, c'est-à-dire celui qui fait, c'est le R 4 mm, le plus petit des trois, pour avoir juste un petit coin qui ne rebique pas, mais vraiment, c'est tout petit. Tac. Voilà, je vais prendre ma distress. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Je vais ancrer mes bords, parce que là je trouve que c'est un petit peu trop propre, trop blanc, trop voilà. Donc je vais ancrer. Mais je vais réancrer après par-dessus, une fois que ce sera collé. Bon, ce côté-là, c'est un petit peu moins utile parce que c'est pas l'extérieur. Voilà, je le fais légèrement histoire de le vieillir, mais vraiment pas méchamment. Et je colle. Alors je mets la colle vraiment bien à ras de la feuille. Oups, un peu trop même. Parce que il faut vraiment pas qu'il y ait un petit morceau qui rebique, parce que c'est vraiment la beauté de la couverture. S'il y a un petit machin qui rebique, d'une, c'est pas beau. Puis en plus, ça le fragilise, ça le rend vite moche. Bon, je sais que c'est un junk, mais c'est abîmé que là où on le décide, en fait. Hop, voilà. Et je prends mes coins arrondis
sur les coins extérieurs. Et je viens placer ma feuille juste bien. Voilà. Bon, alors pour ce côté-là, j'aurais bien voulu faire quelque chose sans le bouquet, mais ça va pas être facile. Si je le mets à l'envers et que je garde ça, je vais en avoir un bout quand même. Bon, quitte à recoller après quelque chose, je vais le mettre à l'envers. Voilà, maintenant que ma feuille est coupée mais à l'envers, j'ai mis le bouquet par là. Je le cacherai peut-être après avec de la déco parce que c'est pas forcément très heureux, mais je voulais qu'il n'y ait rien en fait, parce que sinon les deux bouquets étaient dans ce sens-là et moi je les aurais préférés à chaque bout. Forcément le papier c'est le papier, donc on ne peut pas faire autrement. Je vais couper un tout petit arrondi sur les deux coins externes. Et voilà. Voilà, bon bah là la couverture est vraiment terminée, prête à recevoir les signets. On va pouvoir attaquer les coutures, ça on le fera plus tard. Oh, je vais le faire avant de mettre quand même, ça sera plus maniable. Je vais ancrer tous les bords. Donc j'ai pris la vintage photo, hein, le basique. J'hésite pas à en mettre pas mal. Vous voyez, il faut en mettre vraiment juste sur les bords parce que là, rien que le fait d'en coller, et là, le petit coin, il a remonté. Et ça va pas.
une fois que j'ai fait tous les tours de chaque côté, je n'oublie pas de faire l'arête extérieure. Voilà. Encore un petit défaut de colle. Bon, ben ça y est, cette fois-ci, on va vraiment pouvoir attaquer la couture. Alors, je vais prendre quoi? J'ai envie d'essayer de la coudre avec cette ficelle-là. Je ne sais pas si elle va bien se comporter. On va en essayer, hein. Et puis si ça ne va pas, on démontera. Je vais prendre un fil un peu cuivré. Parce que comme c'est un fil apparent, je trouve que ça rend pas mal. Avec la couleur des roses et l'effet cuivré, j'aime bien. Alors, pour coudre un signet, il faut prendre 2 fois la hauteur plus la moitié. Je vais prendre des pinces. Voilà. Je vais prendre le premier. Alors, est-ce qu'ils sont tous bien? Ouais, quand je les retourne, les petits points sont pas exactement au même endroit, donc je vais bien les laisser tous dans le même sens. Je vais faire un repère pour le haut de chaque, que j'effacerai par la suite. Voilà. Donc en fait, je vais le prendre par là. Ok. Alors j'en prends un premier, je l'ouvre à la moitié, je fais en sorte forcément que tout soit bien calé et que tout soit bien enfoncé dans l'angle. Quand c'est comme ça, je coince mes feuilles. Là, logiquement, ça ne devrait plus trop bouger. Je prends un petit pic et je mets mon doigt dessous. Alors forcément, ça pique, attention, mais c'est parce que je sens en fait le pli dans le milieu en dessous. C'est pour être sûr de ne pas ressortir à côté de mon pli au milieu. Donc en fait, je prends mon repère, je pique. Je vais de gauche à droite pour pas que ça pique d'un seul coup, parce que sinon je me transperce le doigt. Et quand je sens que je commence à sentir l'aiguille, je vérifie que ça va bien sur le pli. Et si c'est bon, hop, je confirme. Et à partir de là, je prends mon poinçon et j'agrandis un peu. Je fais la même chose pour les 3 autres, enfin les 2 autres. Oh, il va pas y aller trop fort quand même. Je prends une grosse aiguille, mon fil. Hop. Là, je pique dans le milieu de mon signet à l'intérieur. Je pars de l'intérieur
je laisse un beau bout de fil. Alors mon haut de page, c'est coincé sous une pince. Je vois pas. Où est-ce que j'ai mis mon repère? Ah, est-ce qu'il est moche? Il est là. Donc mon haut est ici, mon haut est ici, donc le sens est comme ça. Donc là je ressors du milieu et je vais chercher la première rangée de trous forcément et je viens piquer dans celui du milieu. Hop. Je rapproche un peu, je m'assure que le fil soit toujours là, sinon ça sert à rien. Et je ressors dans le trou en face, celui du haut, et le trou correspondant dans mon signet. Et là, je vais repiquer dans celui du bas, donc par l'intérieur du signet. Je vais chercher le trou correspondant sur la même ligne en bas sur la couverture. Je tends un peu. Donc là, je suis arrivée ici. Donc forcément, je viens rejoindre le milieu. Et je repasse dans le trou correspondant du milieu du signet. Voilà la première étape. Là, je fais en sorte que ce soit bien tendu. Forcément, je tire bien, mais j'évite quand même de trop forcer sur les trous du papier. Alors, il faut éviter ce que je viens de faire, c'est que là, j'ai piqué dans l'autre fil. Il faut que les deux fils soient bien séparés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est bien tendu. On est bien contre. Il n'y a pas de jour. Et là, il faut qu'il y ait une petite ficelle qui passe de chaque côté de la corde. Voilà, il faut qu'il y ait de chaque côté en dessous de la corde. Et à partir de là, on peut faire un nœud bien serré et un second. Voilà. On peut enlever les pinces. Et notre premier signet est installé. Voilà. Et bien on va faire la même chose pour le second. Donc je vais pas vous montrer les trois autres parce que c'est la même opération. Simplement pour résumer, je tasse bien. Je m'aide d'une règle plate pour bien enfoncer tout le monde au même endroit. Comme ça, tout le monde est bien regroupé au niveau du pli. Mais il faut aussi que ce soit bien groupé au niveau des hauteurs. Je mets mes pinces. Je fais mes trous et je couds. Voilà. Donc moi je vais continuer cette opération là hors caméra et puis je vous reprends quand les 4 seront cousus. Voilà, j'ai cousu les 4. Donc sur la tranche ça donne ça. Donc en fait les petits fils qui sont un peu cuivrés là dans les rayures bleues, je trouve que ça donne pas mal. Les piqûres sont assez centrées, donc ça laisse de la place ici éventuellement pour aller caler un petit bijou d'album. Parce que comme il y en a 4, on peut avoir accès ici pour mettre une petite attache parisienne. Donc rien n'est perdu. Là, il reste éventuellement à mettre une petite décoration pour faire la transition entre le papier de la tranche et le papier de la couverture. Et encore que là, vu que c'est une rayure, c'est tout à fait propre, ça pourrait rester comme ça. Et puis là, il me reste éventuellement à trouver une solution pour ça.
Et puis bon, c'est pas si moche, hein. Franchement, je sais même pas si je vais le changer en fait, parce qu'une fois que l'ensemble est comme ça, j'avais peur sur le coup, et je trouve pas ça laid du tout. Voilà, bah écoutez, je suis bien contente du résultat, parce qu'avec le papier, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est champêtre, c'est vintage, c'est tout mignon. Franchement, c'est beau comme tout. Après, si on le met un petit peu plus en forme, on met des coins en métal, un bijou d'album, des inserts, des pochettes sur les... Enfin, pochettes ou autres inserts aussi sur les parties de couverture, des dentelles sur les pages. Je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment, vraiment très sympa. Sans oublier de mettre des petites perles au bout de ces petits fils là. Et ce sera sublime. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la déco du junk, parce que le principe de la vidéo c'était de vous montrer comment faire un junk avec une couverture et au fil apparent. Donc voilà, chose faite. Et puis ce junk là, quand je l'aurai décoré, finalisé, éventuellement je vous referai une vidéo pour vous le présenter, pour vous montrer exactement ce que j'ai pu en faire. J'espère que cette technique-là vous a plu, que vous avez bien tout compris. Sinon, il y a les questions dans les commentaires, éventuellement, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai encore plein d'autres petites techniques d'albums, de junk, d'inserts, plein de choses. J'ai plein d'idées en fait en tête. Donc, je dois vous mettre tout ça en ligne. Les loupez pas. Actionnez la petite cloche justement pour ne pas les louper. Et en attendant toutes ces vidéos-là, moi je vous dis à bientôt.